Evelyn Harper se tenait au bord du vaste balcon de son appartement en attique, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux pensifs. Le monde la voyait comme une femme d'affaires accomplie et assurée, une milliardaire autodidacte qui avait fait d'Harper Enterprises un empire mondial. Mais sous cette apparence confiante se cachait une femme profondément sceptique quant aux intentions humaines. Pendant des années, Evelyn avait vu les gens se ruer vers elle pour ce qu'elle avait à offrir, et non pour ce qu'elle était vraiment. Lorsque Michael Donovan est entré dans sa vie, elle a cru avoir trouvé la vérité. Charmant comptable issu de la classe moyenne, Michael semblait indifférent à sa fortune et davantage attiré par sa bonté et ses joies simples. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée caritative où Evelyn s'était fait passer pour l'une des organisatrices plutôt que pour la principale bienfaitrice. Il lui avait parlé d'égal à égal, son sourire chaleureux désarmant son cœur réservé. 2 ans après leur mariage, Evelyn remettait tout en question. Elle avait choisi de vivre modestement, cachant sa fortune à Michael et à sa famille pour tester leur loyauté. Ce qu'elle avait découvert était décourageant. Evelyn entra dans la petite cuisine modeste de la maison qu'elle avait achetée après leur mariage. La maison n'était pas grande, 2 chambres, un parquet grinçant et un vieux poêle qui semblait toujours sur le point de tomber en panne. On était loin de son luxueux penthouse, mais elle avait voulu voir comment Michael la traiterait sans le faste et le glamour. Evelyn, la liste de courses, appela Michael depuis le salon. Maman a dit qu'on n'avait plus rien pour le dîner de ce soir. Elle soupira et attrapa son manteau. La famille de Michael, et surtout sa mère Grace, avait l'habitude de s'inviter à manger, s'attendant à ce qu'Evelyn cuisine et divertisse. Grace trouvait toujours des moyens subtils de la critiquer, elle, sa cuisine, ses vêtements, et même sa frugalité. En arrivant, répondit Evelyn, cachant son irritation. Elle passa devant Michael, affalée sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. « Je reviens bientôt. »« N'oublie pas le vin », ajouta-t-il sans lever les yeux. Lorsqu'Evelyn revint, la famille Donovan s'était déjà installée confortablement dans son salon. Grace était assise sur le canapé, son regard perçant scrutant le décor modeste avec dédain. Claire feuilletait un magazine, son sac à main de créateur, acheté avec l'argent de Michael, négligemment jeté par terre. Darren était dans un coin, jouant avec une console de jeu qu'Evelyn lui avait offerte pour le calmer lors de sa dernière visite. Finalement, dit Grace tandis qu'Evelyn entrait avec les courses, on commençait à croire que tu t'étais perdu. Désolé, la file d'attente au magasin était longue. Evelyn répondit calmement, même si sa patience commençait à s'amenuiser. Elle posa les sacs sur le comptoir et commença à déballer. Grace se leva et entra dans la cuisine, examinant le contenu. « Vous n'avez pas la marque que j'aime » dit-elle en brandissant un pot de sauce tomate. Evelyn força un sourire. « Celle-ci est tout aussi bonne. » Grace renifla. « Bon, je suppose qu'on peut s'en contenter. Mais franchement, Michael, tu ne peux pas faire mieux. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à vivre comme ça alors que tu aurais pu épouser quelqu'un qui maman, ça suffit. » Michael l'interrompit, mais son ton manquait de conviction. La poitrine d'Evelyn se serra. La vérité tacite des paroles de Grace pesait lourd dans l'air. Evelyn termina de déballer les courses en silence, se laissant submerger par les insultes à peine voilées de Grace. Ce n'était pas la première fois que sa belle-mère laissait entendre que Michael aurait pu faire mieux, et Evelyn savait que ce ne serait pas la dernière. Le dîner fut tendu. Evelyn avait préparé un repas copieux, poulet rôti, purée de pommes de terre et salade fraîche, mais Grace toucha à peine à son assiette, préférant la picorer tout en faisant des remarques acerbes sur la décoration désuète de la maison. Cette maison aurait besoin d'une touche féminine, dit Grace, sa fourchette plantant sa fourchette dans un morceau de poulet. Michael, tu devrais envisager d'engager quelqu'un pour aider Evelyn. Elle a clairement besoin de conseils. La mâchoire d'Evelyn se crispa, mais elle s'efforça de garder son sang-froid. Merci pour la suggestion, Grace. J'y penserai. Claire sourit, ajoutant, ou alors, tu pourrais peut-être trouver un travail mieux payé, Evelyn. Comme ça, tu n'aurais plus besoin de compter autant sur Michael.
Ces remarques la blessèrent plus qu'Evelyn ne voulait l'admettre. Elle jeta un coup d'œil à Michael, espérant qu'il la défendrait, mais il évita son regard et se concentra sur son assiette. En fait, j'envisageais de prendre un deuxième emploi. Evelyn mentit avec aisance, masquant sa douleur. Ça pourrait nous aider à économiser pour quelques améliorations ici. Grace eut un rire sec et moqueur. Il faudrait bien plus qu'un deuxième emploi pour rendre cet endroit convenable. Evelyn ravala sa boule et s'excusa pour aller à la cuisine, les mains tremblantes tandis qu'elle commençait à faire la vaisselle. Elle ne s'était jamais sentie aussi rabaissée chez elle, et l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle croyait l'aimer inconditionnellement, restait silencieux, peu disposé à la défendre. Plus tard dans la nuit, alors qu'Evelyn était éveillée dans son lit, son esprit était submergé de doutes. La famille de Michael avait toujours été autoritaire, mais leur mépris pour elle était devenu de plus en plus flagrant. Le pire, c'était l'indifférence de Michael. Elle avait espéré qu'une vie modeste les rapprocherait, mais cela n'avait fait que révéler des failles dans leur relation. Le lendemain matin, Evelyn décida de tâter le terrain. « Michael, dit-elle d'une voix assurée au petit déjeuner. Je me disais qu'on pourrait commencer à économiser pour des vacances. Peut-être une petite escapade à la campagne ? Michael fronça les sourcils. Des vacances ? Ce n'est pas le moment. De plus, je dois me concentrer sur l'aide que je dois apporter à Darren pour son projet d'entreprise. Il envisage d'ouvrir un café-jeu, et il aura besoin d'un prêt pour démarrer. Evelyn le regarda, incrédule. Seul ? Michael, on a déjà du mal à joindre les deux bouts. Il haussa les épaules. Darren a du potentiel. Il a juste besoin que quelqu'un croie en lui. En plus, c'est de la famille. Tu ne comprendrais pas. Son cœur se serra à ces mots. Je pensais aussi faire partie de la famille. Michael ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit son manteau et partit travailler, laissant Evelyn seule avec ses pensées. Ce soir-là, Evelyn surprit une conversation entre Michael et sa mère. Elle venait de finir de ranger le salon lorsque leurs voix parvinrent de la cuisine. Elle est si simple, disait Grace. Aucune ambition, aucune classe. Tu aurais pu faire tellement mieux, Michael. Elle est à l'aise, répondit Michael avec hésitation. Et honnêtement, elle n'est pas exigeante. Elle est facile à gérer. Evelyn se glaça. Facile à gérer ? Était-ce tout ce qu'elle représentait pour lui ? Evelyn passa les jours suivants à mettre son plan à exécution. Elle contacta Arthur Blake, son avocat et confident, et lui exposa ses intentions. Arthur la suivait depuis les débuts de son entreprise et la connaissait suffisamment bien pour ressentir sa frustration. « Tu es sûr de ça ?» demanda Arthur d'une voix calme mais sérieuse. Une fois la vérité révélée, il n'y a plus de retour en arrière. « J'en suis sûr », répondit Evelyn d'une voix ferme. « J'ai besoin de voir leur vrai visage et je veux m'assurer qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes. » Arthur acquiesça. « Je m'occupe de tout. Quand nous aurons terminé, ils seront à votre merci. » La famille Donovan s'était réunie dans le salon pour un autre de leurs dîners habituels. Evelyn avait été inhabituellement silencieuse ce soir-là, son calme ne trahissant en rien la tempête qui couvait en elle. Elle avait passé des semaines à préparer ce moment, s'assurant que chaque détail était en place. Grace, comme d'habitude, dominait la conversation, critiquant tout, de la cuisine d'Evelyn au vin bon marché qu'elle avait rapporté à la maison. Michael était assis sur le canapé, hochant la tête de temps en temps, son attention partagée entre les plaintes de Grace et son téléphone. Claire et Darren se prélassaient à proximité, inconscients du regard d'acier d'Evelyn. Evelyn attendit que la pièce s'apaise avant de se lever et de s'éclaircir la gorge. « J'ai quelque chose à dire », commença-t-elle d'une voix assurée. Grace leva les yeux au ciel. « Oh, c'est parti. Et maintenant ?» L'ignorant, Evelyn continua. « Ces 2 dernières années, j'ai essayé d'être une bonne épouse, une bonne belle-fille et un membre à part entière de cette famille. Mais j'ai réalisé que peu importe ce que je donne, ce n'est jamais suffisant pour aucun d'entre vous.
Michael fronça les sourcils. Evelyn, de quoi parles-tu? Je parle du manque de respect, de la manipulation et du manque total de reconnaissance, dit Evelyn d'une voix plus ferme. Mais surtout, je parle de confiance, ou plutôt, de son absence. Grace croisa les bras avec un sourire narquois. Oh, s'il te plaît. Si c'est parce que je te traite de plaisante, il va falloir que tu te fasses une carapace, ma chère. Evelyn se tourna vers elle avec un sourire glacial. Ce n'est pas ce que tu as dit qui compte. C'est ce que j'ai fait. Evelyn fouilla dans son sac et en sortit une série de documents qu'elle posa sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? Demanda Michael en se penchant. Voici, dit Evelyn d'un ton sec, les actes de propriété de cette maison et de plusieurs autres propriétés appartenant à ta famille. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. Comment ça? On ne nous possède pas. Tu ne nous possèdes plus, interrompit Evelyn. Moi, si. Le mois dernier, j'ai acheté cette maison, le café de Darren et la voiture de Claire, le tout par l'intermédiaire d'une holding que je contrôle. Le silence s'est installé. Tu mens, a dit Grace d'une voix tremblante. Tu n'as pas autant d'argent. Evelyn se tourna vers elle avec un regard perçant. N'est-ce pas? Elle fouilla de nouveau dans son sac et en sortit une tablette élégante. En quelques tapotements, elle projeta une série d'états financiers sur l'écran de télévision. Le Donovan resta bouche bée en voyant le nom d'Evelyn apparaître sous de nombreuses transactions et participations de grande valeur. Je suis Evelyn Harper, dit-elle d'une voix autoritaire, propriétaire de Harper Enterprises, milliardaire, et la femme que vous avez passé 2 ans à rabaisser et à sous-estimer. Michael se releva en titubant, le visage pâle. Evelyn, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Evelyn se tourna vers lui, l'air indéchiffrable. Parce que j'avais besoin de savoir si tu m'aimais pour qui je suis, et non pour ce que j'ai. Et maintenant, j'ai ma réponse. Evelyn, s'il te plaît, commença Michael d'une voix désespérée. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Tu ne voulais pas rester les bras croisés pendant que ta famille m'insultait? Tu ne voulais pas faire passer leurs désirs avant notre mariage? Garde tes excuses, Michael. Elles n'ont plus d'importance. Elle lui tendit un document final, les papiers du divorce. Les mains de Michael tremblaient lorsqu'il les prit. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Je l'ai déjà fait, répondit Evelyn d'un ton ferme. Je mérite mieux que ça, Michael. Mieux que toi. Le Donovan resta assis, stupéfait, tandis qu'Evelyn rassemblait ses affaires et se dirigeait vers la porte. Se retournant une dernière fois, elle dit, « Tu voulais voir de quoi j'étais capable. Maintenant, tu l'as fait. Au revoir. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Evelyn sentit un poids se libérer de ses épaules. La route était incertaine, mais elle était libre et elle ne laisserait plus jamais personne prendre sa valeur pour acquise. 1 an plus tard, Evelyn Harper se tenait sur le pont d'un luxueux yacht naviguant sur la Méditerranée. Le soleil baignait l'horizon, teintant l'eau d'or et de pourpre. Elle ferma les yeux, laissant la brise fraîche caresser sa peau, réfléchissant à quel point sa vie avait changé depuis son départ des Donovan. Dans les mois qui suivirent le divorce, Evelyn s'était investie dans son travail, développant Harper Enterprises sur de nouveaux marchés et dans des projets philanthropiques. Ses efforts ont non seulement doublé sa fortune, mais ont aussi ravivé sa passion pour l'action. Elle a créé des bourses pour les femmes défavorisées et lancé des programmes de mentorat pour les jeunes entrepreneurs. La vie personnelle d'Evelyn s'est également épanouie. Entourée d'amis sincères qui l'appréciaient pour ce qu'elle était, elle avait bâti un cercle de confiance et de chaleur. Elle avait même renoué avec un vieil ami d'université, Daniel Hay, un entrepreneur à l'esprit vif et au rire contagieux. Même s'ils prenaient leur temps, le respect et l'admiration indéfectible de Daniel rappelaient à Evelyn ce que pouvait être un véritable partenariat. Salut les amis! Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt!